Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous sport de la semaine. Comme chaque lundi, on part pour 10 minutes de sport local avec au programme du football, du judo, de la marche, mais aussi du volley, avec enfin la première victoire en championnat du CVB 52. Vous le voyez sur ces images, l'explosion de joie était immense samedi soir à Palestra. Les Chaumontais ont enfin décroché leur première victoire de la saison en s'imposant 3-7-1 face à Nice. Un succès que les Chaumontais attendaient depuis 5 journées et qui leur permet enfin de lancer leur championnat après un début d'exercice particulièrement compliqué. Alors cette première victoire ne change pas encore la situation au classement où Chaumont reste en bas du tableau, mais elle pourrait bien être le déclic dont l'équipe avait besoin. On reste dans le volley et pendant que Chaumont retrouvait enfin le sourire, c'était un tout autre scénario du côté de la pré-nationale. À Saint-Dizier, les Bragards ont vécu une soirée compliquée face à Troyes avec une défaite 3-7-0. Un match où ils n'ont jamais réussi à prendre le bon rythme, souvent mis en difficulté en réception et trop irrégulier pour rivaliser avec une formation troyenne bien plus propre dans l'exécution. Un revers logique qui laisse Saint-Dizier au milieu du tableau. Les Bragards sont désormais 6e au classement avec 7 points à seulement 2 longueurs de la 4e place, encore largement à portée pour recoller rapidement. Changement total d'univers à présent avec une rencontre qui sort de l'ordinaire. Saint-Dizier a accueilli cette semaine Eamon Keaveney, un Irlandais lancé dans un défi complètement fou à traverser l'Europe à pied. Son périple baptisé Across Europe l'a déjà conduit à parcourir plusieurs milliers de kilomètres sac à dos en solitaire, mais aussi pour sensibiliser à différentes causes humanitaires. Il était justement de passage chez nous en Haute-Marne et nous l'avons rencontré. Regardez. Bonjour, c'est le 254e jour de marche, pieds nus, à travers l'Europe. Il était difficile de ne pas le remarquer dans les rues de Saint-Dizier. Et pour cause, cet Irlandais traverse la ville, pieds nus. Depuis le 4 mars 2025, l'aventurier irlandais a quitté Istanbul pour rejoindre son pays natal. Un périple de plus de 5500 km sans aucune chaussure. Ce vendredi 14 novembre, c'est dans la cité bragarde qu'il a posé ses empreintes, en route vers Vitry-le-François. Sur son parcours, le marcheur fou a déjà franchi plusieurs pays et parcouru plusieurs milliers de kilomètres. Il détient d'ailleurs un record du monde, celui de la plus longue marche effectuée entièrement pieds nus, avec plus de 3410 km validés. Son passage à Saint-Dizier marque simplement une nouvelle étape de son itinéraire. Dans les prochains jours, il poursuivra sa route vers le nord-ouest de la France avant de remonter progressivement jusqu'en Irlande, objectif final de son défi. C'est juste un challenge personnel qui m'appelait. Il y a plusieurs années, j'ai marché pieds nus dans mon propre pays. Après que j'ai fait ça, j'ai pensé, si je marche autour du pays, la prochaine chose à faire, c'est de marcher à travers un continent. Si je fais beaucoup de marches chaque jour, mes pieds deviennent un peu engourdis, donc j'ai besoin de prendre un jour de repos de temps en temps, ou alors j'ai besoin de ralentir un peu. Mais ici en France, mes pieds vont bien parce que je ne marche pas sur des longues distances. Parfois, je fais 25 km, aujourd'hui je crois que je suis à 17, donc si je fais des jours raccourcis, alors ça ne me fait pas si mal. Retour à la compétition avec sans doute la performance de la semaine. 2 jeunes combattantes du judo club de Marnaval-Saint-Dizier ont participé au championnat du monde à Bangkok et elles ont tout simplement marqué l'histoire du club. Alissa, dans un premier temps, pour sa première participation mondiale, a réalisé un parcours énorme, enchaînant les victoires, maîtrisant ses combats jusqu'à la finale de repêchage avant de terminer 5e mondiale. Et puis, il y a Sofia qui, au bout de l'effort, est allée décrocher une médaille de bronze mondiale au Golden Score après un combat d'une intensité folle. 2 parcours remarquables qui offrent au club un résultat absolument historique. Place maintenant à notre portrait de la semaine avec une personnalité dont le parcours force le respect. Originaire de la Haute-Marne, Nelly Reb n'a pas seulement joué au football, elle en a ouvert les portes. Pionnière à une époque où le football féminin n'avait ni lumière, ni moyens et ni reconnaissance, elle est devenue la première footballeuse professionnelle de l'histoire, bien avant que le sport prenne l'ampleur qu'on lui connaît aujourd'hui. Gaëlle Bossu l'avait rencontrée il y a 2 mois, regardez. Juillet 1970. Alors qu'elle est en tournoi à Reims avec la sélection nord-est, Nelly se fait repérer par un entraîneur italien. Quelques jours plus tard, elle quitte sa Haute-Marne natale pour la toute première fois et arrive à Turin. Là-bas, la Marnavalaise devient la toute première footballeuse française à signer un contrat professionnel. Ma mère, elle a pleuré. Elle m'a dit, je ne la reverrai plus. J'ai dit, si, tu me reverras. Et mes frères, ils étaient heureux pour moi. Hein. Ah oui, oui. Puis c'est un exploit parce que tout le monde a parlé à Marnaval, hein. À l'usine, tout ça. Pour moi, ça représentait beaucoup parce que je ne savais pas déjà ce que c'était qu'un contrat signé au foot.
Et puis, les filles, elles étaient contentes de me recevoir en Italie. J'étais la première, et puis pour eux, c'est un exploit d'avoir une étrangère dans leur équipe, quoi. S'en suivra pour celle que l'on surnommait la Coppa à Jupon, une carrière hors norme. Capitaine de la Juventus de Turin et de l'équipe de France, pendant une quinzaine d'années, Nelly fut une pionnière du sport de haut niveau en France. Et là, c'est l'équipe de France. Là, je suis là. Là, je suis là. Je suis la plus grande. Ah bah moi, c'est un honneur. Hein. Puis en plus, j'étais capitaine, alors c'était un grand honneur pour moi. Une fierté comme il n'y en a pas deux. Hein. Pour ça, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent être capitaines. Alors, l'équipe de France. Mais moi, c'est un honneur pour moi. Hein. Aujourd'hui, à 78 ans, le foot est encore très présent dans la vie de Nelly. Si vous la cherchez un dimanche après-midi, il y a de fortes chances de la trouver au stade des Aciries de Marnaval. Et plus précisément, dans la buvette qu'elle tient à chaque match depuis des années. Voilà, monsieur. Merci Nelly. On sait qu'elle est toujours là. Il peut faire moins 15, plus 30. Nelly, elle est toujours derrière le comptoir. Et il est bon son café ? C'est le meilleur du monde. C'est pour ça qu'elle a été jouée en Italie en fait. C'était pour ramener la recette. Je suis toujours en contact avec les gens, on discute, on parle d'appui du beau temps, tout ça. Et quand il y a des gens de l'extérieur qui reviennent, qui me disent « Vous êtes encore là ?» Je dis « Oui, je fais toujours moi. » Qui dit « On voudrait bien trouver une personne comme vous qui reste au club pendant des années. » J'ai dit « Écoutez, quand on aime son club, on l'aime jusqu'au bout. » Depuis quelques années, Nelly est aussi la marraine de l'équipe senior des Marnavalaises. Nelly, elle nous conseille beaucoup, elle est toujours là à nous encourager, on l'entend de très loin souvent, elle a une voix qui porte. Donc voilà, on sait qu'elle est derrière l'équipe et ça fait très plaisir. Forcément que c'est très inspirant pour nous, Nelly c'est aussi la première joueuse française à être partie jouer à l'étranger, donc peut-être que ça peut inspirer aussi nos plus jeunes pour pourquoi pas suivre ses traces. Quand elle m'a demandé si je voulais être marraine, j'aurais dit oui tout de suite. Oui, comme ça je suis avec eux, je participe avec eux. Eden, voilà. Même si je ne joue pas, je tiens le maillot, je garde toujours les couleurs. Hein. Ça oui. Je serai toujours au bord de la touche, à les encourager. Je serai toujours là. Le stade de Marnaval, là où tout a commencé pour Nelly, le lieu grâce auquel elle est devenue à jamais la première. Ah, c'est bien, allez, on y va. On reste dans le football pour terminer avec un football où les filets ont beaucoup tremblé. Chaumont a concédé le match nul 3 buts partout face à Uckange pour le compte de la 10e journée de championnat. À l'issue d'une rencontre très ouverte mais où les Chaumontais, encore une fois, sont passés tout près de repartir avec les 3 points. De son côté, Marnaval a frappé fort. Une victoire simplement 5-0 à l'extérieur face à Franières. Un succès clair, net et sans discussion. Avec ces 3 points, Marnaval 9e passe désormais devant Chaumont 10e. 11 points contre 9 et s'offre un joli bond en avant dans le classement qui reste extrêmement disputé. Les deux équipes restent toutefois au coude à coude avec une mission maintien qui s'annonce périlleuse pour les deux clubs. Voilà pour le sport, restez bien avec nous sur Puissance Télévisions.